Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur la crise en Ukraine. Alors vous avez été très nombreux à m'interroger sur ce sujet et puis il faut dire que justement et précisément sur ce sujet, il y a pas mal d'informations assez contradictoires qui sont en train de remonter. Si vous voulez une information qui me semble la plus objective, je vous renvoie vers la vidéo de François Asselineau qui pointe du doigt quand même une réalité qu'il ne faut surtout pas oublier dans l'analyse des faits. Dans cette vidéo, il met en avant justement un paradoxe, c'est-à-dire que dans l'armée ukrainienne, il existe, et ce depuis pas mal d'années, une fistule, on va dire, d'extrême droite, qui est alimentée, nourrie, payée par l'OTAN. Vous apprécierez quand même le paradoxe ici. Et donc, si vous voulez, quand on a cette toile de fond-là, ça vaut le coup effectivement de s'interroger, parce que les malfaisants qui sont aux manettes derrière tout ça, bien évidemment, pourraient mettre de l'huile sur le feu et s'arranger pour que un conflit, bien évidemment, se déclenche. Si on regarde effectivement l'histoire des malfaisants, notre histoire et l'histoire du monde en règle générale, eh bien vous savez que les conflits c'est toujours très bien, non seulement pour faire peur à la population, maintenir un état de peur, mais aussi et surtout pour tout casser, tout détruire. Voilà, donc étant donné que les malfaisants tout en haut qui nous dirigent ont toujours eu recours, si vous voulez, à des conflits plus ou moins frontaux ou bien indirects. Là, étant donné que le narratif à l'heure actuelle concernant le C-19 est en train de prendre l'eau, c'est le moins qu'on puisse dire, le décor est en train de se lacérer et de tomber en lambeaux, quoi de mieux, n'est-ce pas, que de lancer une petite guerre, vous voyez, en plus à nos frontières, pas très loin de chez nous, pas très loin de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, enfin, vous voyez, voilà. Mais compte tenu de cette toile de fond, si vous voulez, et du côté jusqu'au boutiste des malfaisants qui nous dirigent, eh bien, pour répondre effectivement à cette question que vous avez été très nombreux à me poser, eh bien, je vous propose de faire un tirage pour voir un petit peu ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Donc, y aura-t-il conflit? N'y aura-t-il pas conflit? Est-ce que c'est artificiel? Est-ce que ce sera réel? Je n'en sais rien. Souvenons-nous quand même que dans 1984, vous savez, des fois, on faisait croire qu'il y avait un ennemi, bien évidemment. Est-ce que nous allons vers ça ou est-ce qu'au contraire, nous allons malheureusement vers un conflit beaucoup plus ouvert? Alors, voyons maintenant ce que dit l'oracle de la triade sur cette question-là, parce que c'est pas innocent si ça sort maintenant, et je comprends effectivement que vous m'interrogiez sur le sujet, puisque, comme je vous le disais, 2022, ce sera une année de bascule, alors qui peut aller dans un sens positif, comme je le pense et comme je vous l'ai dit concernant le C-19, mais aussi qui peut se retourner sur un autre front, si j'ose dire. Alors, on va se concentrer un peu, voyons voir ce que l'oracle de la triade a à nous dire sur la crise en Ukraine. Y aura-t-il un conflit? Est-ce que c'est réel, artificiel? Qu'est-ce qu'il peut nous dire au sujet de l'Ukraine? Alors, je le recompose et nous allons le couper. Alors, crise en Ukraine. Alors, nous avons ici l'épreuve. Alors, l'épreuve, c'est presque un jeu de mots, peut-être les plus loin, preuve, puisque le verbe éprouver, bien sûr, eh bien, ça consiste à prouver quelque chose. Mais restons sur un sens beaucoup plus symbolique. C'est effectivement une épreuve à l'heure actuelle qu'il nous faudra peut-être traverser. Et nous avons ici la clé. Alors là, c'est une coupe très très intéressante. Ça me laisse à penser spontanément dans ce que je ressens. Si vous voulez, comme si cette guerre potentielle, alors on va voir bien sûr si elle sera concrète ou abstraite, réelle ou pas, mais comme si ce qui était en train de se présenter ici, eh bien c'était
peut-être pour apporter une solution, peut-être pour justifier, je ne sais pas, l'intervention de militaires, qui, sous couvert d'une pseudo-guerre, viendrait peut-être, je ne sais pas, on va le voir, peut-être nous libérer, peut-être libérer d'autres pays. Donc si vous voulez, l'épreuve est la clé, comme si cet événement-là n'était pas si innocent que ça, comme s'il y avait derrière tout ça une solution ou des solutions. Mais ça va être tendu ici avec épreuve. Vous voyez, c'est aussi amusant parce qu'il y a comme des petits codes, là, vous voyez, qu'on retrouve parfois, vous savez, sur les Ausweis, hein, à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, en filigrane, c'est amusant ce jeu, hein, même si l'auteur n'avait sans doute pas prévu ce que nous allions vivre. En tout cas, ici, il semblerait que ce soit quand même une issue qui peut être intéressante. Alors, pas spécialement pour la France, mais pour le monde en règle générale. Alors, regardons ce qui sort tout de suite. Alors, nous allons en prendre 9. Je le mets par là. Alors, Ukraine. 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 6. Ukraine. Ukraine. Et une dernière. Voilà, alors je recompose les cartes qui ne sont pas sorties. Et nous allons voir tout de suite ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Alors, je vais le monter pour que vous puissiez le voir. De toute façon, je les prélèverai. Ne vous inquiétez pas. Alors. Là, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici pour la crise ukrainienne ? Alors, la première carte ici, c'est pénitence. Alors, pénitence, évidemment, ça peut être lu d'un point de vue spirituel, puisque nous sommes ici dans la partie haute, donc dans la partie du ciel aussi. Mais c'est aussi, vous voyez, la posture du personnage ici, peut-être des arrestations, peut-être quelque chose en lien avec les militaires. Donc il y aura, je pense, de toute façon, une crise diplomatique, c'est sans doute déjà le cas, mais pénitence, ici, je pense qu'on va vers des révélations, peut-être des arrestations ici. Pénitence, j'ai pas plus d'intuition pour l'instant, donc on va découvrir les autres pour voir ce qui peut sortir. Bon, bah les amis, pénitence et illusion, bah là maintenant je comprends mieux. Vous voyez, quand je reprends la précédente, bah tout ça évidemment c'est du préparé, c'est une illusion. Et ça me fait penser à un soldat, vous voyez, qui aurait les mains sur la tête ou qui serait arrêté, mais c'est une illusion. Donc bienvenue dans je dirais, un nouveau narratif, bien évidemment. C'est une illusion, avec toujours le masque qui est là, hein, ici. Donc ici, ça a l'air d'indiquer que c'est une mise en scène, alors peut-être un peu grossière, peut-être un peu plus subtile, mais ça reste quand même du domaine ici de la mise en scène. Et ici, l'âme. Alors c'est amusant parce qu'on a vu pénitence, on a vu l'âme avec ce soleil ici renaissant, hein, le soleil qui renaît bien sûr en Orient, hein, donc un peu plus effectivement vers l'Est, mais ça indique ici qu'on va vers la lumière. C'est-à-dire que malgré l'illusion, malgré les choses qu'ils vont essayer de mettre en avant, le caractère artificiel des choses, eh bien, commence à être dissipé. Les ténèbres vont être dissipées. Au centre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la méditation. Alors, pénitence, méditation ici. Alors, ça fait penser, si vous voulez, spontanément, la méditation à des blocs, à des forces. Alors, quand je vois le logo ici, le O et le M, alors je ne ferai pas de lien avec une équipe de football, hein, parce que d'une part, je n'y connais strictement rien, mais ici, ça me fait penser au logo d'extrême droite dont je parlais tout à l'heure.
Voyez, comme si vous voulez, les forces derrière le rideau, ici, eh bien, on vont jeter de l'huile sur le feu, envenimer les choses, provoquer, pour que ça s'enflamme, pour que ça avance. Mais méditation ici, ça nous invite aussi à la réflexion, ça nous invite à bien garder l'esprit clair par rapport à tout ce qu'ils vont nous dire, par rapport à cette illusion qu'on avait vue ici. Donc pour les personnes qui méditent, effectivement, en méditation, ça m'arrive, eh bien, je n'ai pas reçu d'images, si vous voulez, ou de choses qui soient si terribles que ça. Mais on voit bien qu'il y a une tentative ici pour engendrer quelque chose. La carte centrale sagesse, alors ça c'est vraiment un apaisement, et puis ça va dans le sens de la méditation, la sagesse. Quand on médite, bien évidemment, on va vers la sagesse. Donc ici, à ce stade du jeu, les amis, on voit bien que c'est une illusion, que ça va être une mise en scène, on va essayer de mettre de l'huile sur le feu, comme je vous l'ai dit, mais la carte centrale, c'est la sagesse. Donc ne nous y trompons pas. Ne tombons pas dans un narratif mortifère, dans un narratif qui fait peur. C'est donc inutile, quand je vois ça, peut-être de vous ruer sur des paquets de riz, des pâtes ou du PQ, parce qu'il semblerait que ce soit quand même un produit très recherché quand les gens sont stressés. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne ferai pas de commentaires ici. Mais bref, pour revenir à des choses quand même plus sérieuses, ici la sagesse, vous voyez, nous dit de ne pas, si vous voulez, nous inquiéter. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Science. Alors la science, évidemment, alors ça peut être l'ingénierie sociale, bien sûr, mais la science ici, je fais un lien directement avec les injections, avec le C19. Hein. Donc ça a l'air d'indiquer, si vous voulez, que justement tout le narratif lié à la science va s'effondrer. Parce qu'il y a la sagesse juste à côté, il y a l'âme qu'on avait vu juste ici en haut. Et donc, ils essayent, si vous voulez, de remplacer un narratif par un autre, hein, tout simplement. Alors, peut-être avec des outils scientifiques, peut-être effectivement en faisant du fake, en fabriquant peut-être des agressions, en faisant tout un tas de choses. Mais on voit bien ici, et ça c'est bien pour nous, que en parallèle de ça, le narratif du C19 continue de s'effondrer, en parallèle de cette crise ou pseudo-crise hein, que l'on voit ici. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le temps. Alors, le temps, évidemment, c'est toujours un facteur de ralentissement, mais c'est ici, précisément, je dirais, comme il allait y avoir deux blocs, vous voyez, deux clans, comme une sorte de guerre de position ou de guerre de tranchées. Donc, les Russes d'un côté, les Ukrainiens de l'autre, soutenus. Donc, ils veulent apparemment faire durer, vous voyez, le suspense, faire durer cette illusion longtemps. Mais le temps, ici, comme il apparaît dans la partie la plus basse, hein, donc la partie terrestre, opposée à tout ce qu'on a pu voir ici, eh bien, finalement, ils essayent de jouer la montre, de faire durer les choses, mais le temps va être rattrapé. Les cycles, quand même, arrivent à la fin, donc je ne pense pas que la sauce va prendre. Ils vont essayer, mais le temps est trop court. Et il va y avoir très certainement un autre front, beaucoup plus premier, hein, ici, relatif au C19. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Le doute. Alors le doute qui rappelle effectivement l'illusion, donc y aura-t-il conflit ou pas? Donc le temps, donc c'est une stratégie évidemment de pourrissement, une stratégie d'enlisement, chaque belligérant prenant place peut-être à la frontière, se regardant en chien de faïence, comme une guerre de tranchées. Tout ça, c'est pour semer le doute. Parce que, croyez-moi, si on regarde quand même l'histoire, si on regarde quand même le bloc de l'Est, hein, l'ancienne URSS, donc la Russie, compte tenu de leur force de frappe, si vous voulez, s'il devait y avoir quelque chose, je ne pense pas qu'ils resteraient comme ça attentistes. Hein. Je pense que ce serait déjà fait depuis bien longtemps. Donc, cette posture attentiste, cette posture un petit peu guerre de tranchées, c'est fait pour semer le doute vis-à-vis de l'OTAN. Hein. Du reste, tiens, je reviens sur méditation. Alors là, c'est O et M, mais ça me fait penser maintenant à OTAN, vous voyez? OTAN, OTAN, le O et le temps. Donc, vous voyez, on voit bien que derrière tout ça, ça me vient comme ça, donc je vous le dis, pour semer le doute, eh bien, l'OTAN, derrière, est en train de jouer la montre, de jouer tout un tas de choses. Et la dernière, qu'est-ce que nous avons? La prière. Alors, les amis, quand on voit tout ça, ici,
moi je ne vois pas de conflit. Par contre, effectivement, un narratif fabriqué, un narratif agrémenté, avec évidemment un suspense qui va durer idéalement jusqu'aux élections, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, on est parti, je pense, dans une stratégie de la montre qui va durer fortement, je le pense, jusqu'au mois d'avril. Mais quand on regarde objectivement le tirage ici, je vois pas de conflit, je vois pas de danger. Pour les populations, peut-être des escarmouches locales, histoire de semer le doute, peut-être de mettre un petit peu le feu, vous voyez, avec la pénitence, quelques balles qui sont lancées, quelques scuds qui s'envolent. Mais tout ça, ça reste du narratif pour moi, le but étant de semer le doute dans notre esprit, de faire peur, bien évidemment, toujours l'ultime stratégie, mais on voit bien, et c'est ça que je retiendrai en fait, c'est amusant parce que ça répond en fait à une autre question, il y a une question dans la question, c'est-à-dire en voulant détourner le regard à l'est, et bien finalement, comme s'ils allaient se prendre les pieds dans le tapis avec le C19, et patatras, ça va tomber. Donc après, le fait de jouer le temps et de semer le doute, finalement, ça ne va pas aboutir. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc voilà pour les personnes qui étaient très très inquiètes avec ces bruits de bottes qu'on entendait. Tout ça, c'est du narratif. Mais apparemment, sauf erreur de ma part toujours possible ici, c'est beaucoup plus sage, vous voyez, puis il y a beaucoup de l'âme spirituelle, il y a l'âme, la sagesse, la méditation, la prière, donc tout ça c'est très très lumineux, ça annonce aussi, ça indique que la lumière est en train d'arriver, y compris sur ce front-là. Mais n'oublions pas la coupe que nous avions vue dès le départ, où il y avait une épreuve, donc c'est vrai que ça va être tendu, alors artificiellement alimenté comme d'habitude, mais qui a une clé, on avait vu le Ankh, la fameuse clé de vie, qui apporte la solution. Et là, je fais un lien avec la précédente vidéo que vous avez sans doute vue concernant ce qui se passe, vous savez, l'amicale des transporteurs routiers qui se sont réunis depuis plus d'une semaine déjà chez nos amis canadiens. Eh bien, on arrive à la même carte, en quelque sorte, sur un autre jeu. Donc, de toute façon, on est bien en train d'avancer. C'est un tirage qui est quand même assez serein. Donc, voilà les amis, ce que je peux vous dire d'après mon ressenti sur ce tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.